02 62 99 12 00, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, j'ai entendu Marine Le Pen dire à l'antenne qu'elle n'était pas opposée à ce qu'il y ait une priorité régionale à l'emploi. Oui. Alors donc, je voudrais lui rappeler que dans le cadre de l'Union européenne, on ne peut déjà pas s'opposer à l'utilisation de travailleurs détachés. Alors, il ne faut pas que Madame Le Pen nous parle de priorité régionale à l'emploi. C'est mensonger parce que cette forme de préférence est tout simplement interdite par les traités européens. Alors, est-ce que le Front National propose la sortie de l'Union européenne? La réponse est non. Le Front National, comme les Républicains, le PS, le MoDem, le Parti de gauche, Debout la France, etc., comme tous ces partis, elle ne propose qu'une renégociation des traités européens et une autre Europe. Seulement, la renégociation des traités, c'est impossible parce qu'il faut l'unanimité de tous les pays de l'Union européenne. Et il y en a 28. Ils n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, donc ils tomberont jamais d'accord sur des choses essentielles. Des pays d'Europe de l'Est, par exemple, ne voudront jamais qu'on supprime la possibilité aux travailleurs de travailler dans toute l'Union européenne. En fait, au Front National, vous avez différentes versions. Vous avez Monsieur Philippot qui dit qu'effectivement il faut sortir de l'Union européenne. Vous avez Monsieur Louis Alliot qui dit qu'il faut surtout pas, qu'il faut rester dans l'Union européenne. Et Madame Le Pen, elle multiplie les phrases ambiguës. Elle dit vouloir faire le bras de fer avec l'Europe, donc renégocier et pas sortir. Elle parle de renégocier dans le cadre de l'article 50, alors que l'article 50 c'est fait pour sortir, pas pour négocier. Et puis quand TF1 lui demande si lui parle de la sortie de l'euro, elle répond qu'il a jamais été question de ça. Bon, en fait, elle dit qu'elle veut renégocier. Et que si jamais ça n'aboutit pas favorablement, alors elle organisera dans les 6 mois un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'elle sait pertinemment que la négociation n'aboutira pas en sa faveur. Donc pourquoi elle ne dit pas clairement qu'il faut sortir de l'Union européenne dès à présent, pendant la campagne présidentielle? Elle ne le dit pas clairement. Oui. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a une bonne partie de son électorat qui ne veut pas entendre parler de la sortie de l'Union européenne, donc elle ne veut pas se priver d'une bonne partie de son électorat. Et d'autre part, parce qu'en France, si vous dites clairement les choses sur la sortie de l'Union européenne, comme le fait l'UPR de François Asselineau, alors vous êtes censuré. Vous ne passez plus sur aucune grande chaîne de télé nationale, ni sur aucune radio nationale. Et vous comprenez que ça, c'est pas permis pour elle. Merci beaucoup, monsieur. 02 62 99 12 00. Bonjour. Oui, bonjour, Marine Le Pen, bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Question toute simple, est-ce que vous êtes prête à utiliser, comme l'Angleterre, l'article 50 des traités européens pour enlever la France, justement, des traités européens, tout simplement? Monsieur, ce que je ferai, c'est que j'organiserai un référendum. Je dis depuis 4 ans que lorsque je serai à la tête de l'État français, j'organiserai dans les 6 mois un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Je profiterai de ces 6 mois pour aller négocier auprès de l'Union européenne le retour des 4 grandes souverainetés qui n'auraient jamais dû être transférées par nos gouvernants et qui appartiennent au peuple français. Soit l'Union européenne me dit on vous rend vos souverainetés et à ce moment-là on pourra rester dans cette Europe rénovée, soit ils me disent non et je demanderai aux Français par référendum de voter pour la sortie de l'Union européenne. Merci beaucoup d'avoir été courte. On continue sur le standard. La suite, bonjour. Oui, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Eh bien justement, je rebondis, puisque vous savez pertinemment que cette renégociation ne peut pas aboutir favorablement. On ne vous rendra pas la souveraineté. Et vous en avez besoin pour mettre en œuvre votre programme. Donc, voulez-vous finalement, pourquoi ne cacher aux électeurs que la seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne? Pourquoi ne pas le dire aujourd'hui? Et dernière question, accepterez-vous un débat avec François Asselineau pour se discuter de cette grosse question? Merci, monsieur, la publicité, c'est pas terrible. Merci. Non mais je ne cache absolument rien, honnêtement, aux électeurs. J'ai toujours été extrêmement clair, mais il vous aura pas échappé, ou si peut-être, que le monde est en train de bouger. Le monde bouge très vite. Le groupe de Visegrad, la Hongrie, l'Autriche, la Grande-Bretagne, les États-Unis, on voit bien qu'ils sont tous en train de tourner le dos à cette idéologie du laisser-faire, laisser-aller, laisser-passer, du libre-échange total. Et je pense que très rapidement, un certain nombre de pays pourraient, avec moi, peser sur l'Union européenne pour que celle-ci se réforme. Eh bien, si ce n'est pas le cas, nous en sortirons. Et on salue l'UPR. Allez, on continue.